Bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici ce matin. Merci beaucoup à BPI France de m'inviter. Je suis d'autant plus heureux que le thème de l'urgence climatique me parle particulièrement. Accélérer la transition énergétique est vraiment au cœur de la stratégie d'Eiffel Investment Group depuis sa création il y a plus de 10 ans. Notre objet social, notre raison d'être, c'est d'investir pour un monde durable. Eiffel a un actionnaire qui est un entrepreneur, Jacques Veyrat, qui est très actif dans le secteur de la transition énergétique. Et puis, chez Eiffel, on investit pour financer des acteurs et des infrastructures de transition énergétique depuis plus de 10 ans. On a financé au sein de nos presque 4 milliards d'encours sous gestion. Une grosse partie sert à financer la transition énergétique. Et pour vous donner des idées d'ordre de grandeur, on a financé notamment à peu près 2 gigawatts d'électricité renouvelable. C'est l'équivalent de la consommation de 2 millions de foyers. Donc vous voyez qu'on est très actif dans ce domaine-là. Et évidemment, on a encore renforcé notre présence sur ce segment avec le lancement il y a quelques mois d'un fonds de capital développement qui s'appelle Eiffel Essentiel, qui a fait son premier closing à 300 millions d'euros il y a quelques mois, donc grâce au soutien très précieux de BPI France, que je remercie encore, et qui est un fonds qui finance directement des champions de la transition énergétique en France et en Europe pour en faire des champions mondiaux. Alors ça, c'est évidemment la façon la plus directe d'attaquer cette problématique de l'urgence climatique, aller financer directement des infrastructures ou des sociétés qui développent des solutions pour le secteur. Mais je crois qu'au-delà de ces investissements directs, notre responsabilité d'investisseur, c'est de chercher à avoir un impact positif sur le climat à travers tous nos investissements, dans tous nos fonds, y compris nos fonds qui ne sont pas directement dédiés à la transition énergétique, y compris nos fonds généralistes et en particulier nos fonds de dette privée qui sont une partie importante de ce qu'on fait chez Eiffel. Alors, pour l'instant, quand on regarde les choses d'un peu loin, on s'aperçoit qu'il y a effectivement urgence, qu'on a beaucoup de choses à faire. Les émissions ne baissent pas, les températures continuent à augmenter. Mais pourtant, quand on regarde les PME et les ETI qu'on finance, on peut être très, très optimiste parce que toutes sont très engagées, très, très, très motrices. Elles sont face à une situation qui est compliquée. Objectivement, la réglementation est de plus en plus complexe, les normes, il y a pas mal de jargon. Et donc, ce dont je voulais vous parler ce matin, c'est finalement de 3 choses vraiment très concrètes, très simples, qu'on met en œuvre chez Eiffel pour aider ces PME et ces ETI à réussir leur transition bas carbone et à attaquer ce sujet d'urgence climatique. Donc 3 choses très concrètes. La première idée très concrète, c'est qu'on s'attache toujours dans ce qu'on fait chez Eiffel à mettre en place des incentives clairs. Et je vais vous donner un exemple. Depuis 2-3 ans, nous avons mis en place dans nos fonds de dette privée notamment, mais vous allez voir que ça peut fonctionner évidemment aussi pour les fonds de private equity. On a mis en place des covenants d'impact. Les covenants d'impact, c'est la même chose que les covenants financiers, mais dans le domaine ESG. L'idée est simple, c'est plutôt que de partir dans des grilles de 150 critères, des choses très compliquées qui finalement projettent de la complexité sur les dirigeants qu'on finance, on choisit avec les dirigeants des entreprises qu'on finance 1, 2, 3 engagements vraiment concrets, vraiment mesurables, qu'on contractualise, qu'on met dans le contrat de financement et qu'on va mesurer pendant toute la durée du financement. Dans 3/4 des cas des entreprises qu'on finance, un de ces covenants d'impact au moins est un covenant lié au climat. Donc vous voyez que c'est vraiment un thème clé. Pour vous donner quelques exemples précis, je pense à une société qu'on a financée qui s'appelle Benvic, qui est une société qui fait des compounds PVC, donc vraiment l'industrie pétrochimique. Et ben, on a mis un objectif de produits recyclés parmi sa gamme de produits. On part d'une situation qui est ce qu'elle est et on essaye de l'améliorer de 5% par an. Et la société s'est engagée à faire ça, à reporter dessus tous les trimestres et à suivre cet objectif. Un autre exemple, c'est une société qui s'appelle Balt, qui est une société de medtech fantastique qui fabrique
qui fabrique des dispositifs pour traiter les AVC sans chirurgie. Fabriquer tout ça, c'est très énergivore parce qu'il faut des salles blanches, il faut beaucoup d'énergie. Et donc, on a défini avec le management une trajectoire de baisse de la consommation énergétique. Donc, vous voyez que c'est des choses très spécifiques, très précises, exactement comme serait un covenant financier, hein, finalement, qui ne va pas être toujours le même pour toutes les sociétés, qui va être très spécifique, défini avec le management pour que ça colle avec le plan de la société, et puis pour que ça ait de l'additionnalité, parce qu'évidemment le but est de faire mieux que ce qui était prévu initialement. Et donc l'intérêt de ces covenants d'impact pour la société, c'est que, comme on est en dette privée, si les objectifs sont atteints, le taux du financement va baisser. Si les objectifs ne sont pas atteints, le taux du financement va monter. Donc c'est très incitatif et très simple. Je vous donne un troisième exemple qui va résonner avec le capital investissement. On a financé une société qui s'appelle Wincare, qui fait des lits médicalisés. Donc là, en période de Covid, vous voyez un peu l'intérêt du truc. On a inclus pour cette société dans le contrat de financement des objectifs de trajectoire carbone, scope 1, 2, 3. Et avec des objectifs assez ambitieux, puisqu'on parle d'une baisse d'émissions de 2,5 à 3% par an. Donc sur la durée d'un financement, ça fait 15-20%, donc c'est vraiment significatif. Donc ça, c'est covenant d'impact, comme ce qu'on fait toujours. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce financement, c'est que l'actionnaire, qui est un fonds d'investissement qui est Syparex, qu'on peut citer, a totalement adhéré à la démarche, se l'est approprié et a inclus ces mêmes covenants d'impact dans les management packages. Et du coup, vous avez une situation où tout est complètement aligné, les actionnaires, les managers, les prêteurs, et donc vous êtes à peu près sûr que la réduction d'émissions va être délivrée. Donc, vous voyez les bénéfices de cette approche, c'est très pratique, très concret. Je vous donne une deuxième idée, un peu dans le même genre. L'idée, c'est qu'on a décidé chez Eiffel qu'on ne finançait que des sociétés qui nous communiquaient leur bilan. Alors, pour beaucoup d'entre vous, ça va paraître évident, on ne finance pas une société qui n'a pas de bilan financier ou qui ne vous donne pas son bilan financier. Chez Eiffel, on est allé un cran plus loin et on a dit qu'on ne finançait pas une société qui ne nous donnait pas son bilan carbone. Alors évidemment, ça peut paraître un peu dur, et on a donc du coup décidé, évidemment, pour les PME notamment, parce que vous savez que les bilans carbone, ça n'est obligatoire entre guillemets que pour les entreprises de plus de 500 salariés. Pour les PME qui sont en dessous de ce seuil, on a décidé de les aider, de les accompagner, et en fait de leur payer leur premier bilan carbone quand elles ne l'avaient pas. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on fait maintenant systématiquement pour tous nos nouveaux investissements, dans tous nos nouveaux fonds. Donc c'est assez fort, hein, parce que on en fait pas mal des investissements chez Eiffel, et ça n'est pas que dans les fonds de capital développement où on est actionnaire, c'est aussi dans les fonds de dette, c'est aussi dans les fonds où on est en coté sur des small cap. L'idée, c'est donc de payer ce premier bilan carbone au moment où on investit, et évidemment aussi d'accompagner la société, parce que c'est pas tellement une question d'argent en fait, c'est plutôt une question d'accompagnement. Et donc là encore, je peux vous donner un exemple. On a financé il y a quelques mois une société qui s'appelle Pusterla, qui fabrique des emballages pour l'industrie du luxe, la parfumerie, etc. Et on a travaillé avec eux pour les aider à choisir un prestataire pour leur bilan de gaz à effet de serre. Et on a participé avec eux aux entretiens avec ce prestataire pour vraiment les aider à répondre de manière précise et à lancer les choses de manière la plus efficace possible. Et donc ça, c'est un engagement assez fort qu'on prend. Pour chaque investissement, on paye le bilan carbone à l'entrée. Alors, ça peut se faire de plein de manières. On est assez flexible, évidemment, et on s'adapte aux besoins de chaque entreprise. Il y a toute une gamme de prestataires possibles qui peuvent aider à faire ça. Et donc, on va choisir un prestataire qui est bien adapté, et ça a l'intérêt finalement de mettre le pied à l'étrier de la société, de lui permettre de démarrer, de nous donner une première mesure. Et donc ça veut dire que dans quelques années, on aura une première mesure sur presque l'intégralité de notre portefeuille, et on pourra ensuite, parce qu'évidemment les sociétés qu'on finance s'engagent à continuer la démarche ensuite, on pourra suivre de manière très précise sur l'ensemble de notre portefeuille les émissions et leur réduction. Et donc,
Voilà, le bénéfice est assez évident, à la fois pour nous, parce que ça nous permet de mesurer et de reporter à nos clients, hein, pour lesquels c'est une demande évidemment très très forte. Et puis, ça permet aussi d'engager les sociétés, les managements, et surtout de leur simplifier la vie, parce que c'est vrai que le patron de PME, il a objectivement autre chose à faire que de naviguer dans la complexité de tous ces sujets. Voilà, donc ça c'est la deuxième idée concrète. La troisième idée que je voulais partager avec vous, c'est finalement de travailler sans intermédiaire sur tous ces sujets de climat. Comme c'est compliqué, le plus facile, finalement, la ligne de plus grande pente, c'est de sous-traiter un consultant qui va ensuite aller discuter dans la société avec la personne qui a été désignée pour s'occuper de l'ESG, qui n'est pas toujours le patron. Nous, là-dessus, on a une position très claire qui est que c'est une discussion avec le PDG ou le directeur général de la société qui doit avoir lieu dès le début. C'est-à-dire que ce n'est pas une discussion qui a lieu après l'investissement, c'est une discussion qui a lieu au moment où on envisage l'investissement, qui a lieu en parallèle des discussions sur les aspects financiers, stratégiques, etc. Et en fait, c'est très lié. On s'aperçoit, si je reprends mon exemple de Benvic tout à l'heure, il est évident que de fabriquer une partie de ces produits à partir de matériaux recyclés, ça va être un argument de marketing, et donc ça va être un argument d'augmentation des prix, ou en tout cas d'augmentation des volumes ou des prix, avec un certain nombre de clients qui vont être attachés à incorporer des produits recyclés dans leurs propres produits. Donc c'est une discussion qui doit avoir lieu avec le management de la société au tout départ. Et on a eu encore un témoignage de dirigeants à un événement qu'on organisait pour certains de nos clients il y a une semaine. Les patrons de PME et de TI sont en fait hyper demandeurs d'aide sur ce sujet et d'accompagnement sur ce sujet. Et donc, il faut les engager dès le départ. Ça, c'est avec les patrons des sociétés. Évidemment, le pendant de ça, c'est que chez Eiffel, on s'engage aussi, et ce sont les équipes d'investissement qui sont directement en charge de ces sujets climat. On n'a pas une équipe d'analystes ESG qui serait un peu séparée, ou un responsable ESG qui passerait une deuxième couche après les éléments d'analyse financière, etc. C'est vraiment intégré au processus d'investissement. Ça fait partie du travail de l'équipe d'investissement. C'est un moyen évidemment de responsabiliser les équipes, et puis de créer ces passerelles. On est vraiment convaincu chez Eiffel du fait que la durabilité d'une société est un facteur de performance financière. C'est très très clair, et on le mesure tous les jours. Et donc, ce sont les équipes d'investissement qui travaillent sur ces sujets, qui pilotent les efforts que j'ai mentionnés tout à l'heure, le bilan carbone, etc. etc. C'est intégré dans la politique de rémunération, c'est-à-dire que les rémunérations des équipes dépendent de leur capacité à aider les sociétés du portefeuille à bien travailler en matière de climat. Et tout ça est supervisé par, au sein d'Eiffel, on a mis en place un comité ESG dans lequel il y a des représentants de chacune de nos équipes, et en particulier de nos équipes d'investissement, capital développement, dette privée, infrastructure et côté. Et c'est ce comité, et non pas une direction ESG ou RSE, qui supervise toute cette politique chez Eiffel. Ça permet de faire des choses finalement pratique, concrète, et dans un but unique qui est d'aider, de simplifier la vie des dirigeants des sociétés que nous finançons, et de ne pas leur projeter notre propre complexité sur ces sujets. Voilà, donc en conclusion, vous voyez que c'est rien de révolutionnaire. Ce sont des choses assez simples finalement qu'on essaye de faire chez Eiffel, des choses assez concrètes. Et je vous encourage à faire tous la même chose. Objectivement, si toute l'industrie du private equity se mettait à payer des bilans carbone aux sociétés qu'on finance, ce serait assez joli. On en aurait quelques milliers assez vite. Et donc, évidemment, j'espère que vous allez tous faire ça dans les prochains mois. Merci beaucoup de votre attention.